L'enfant noir, Sundiata ou l'épopée mandingue, Complainte de la femme africaine, Les écailles du ciel ou plus récemment Tachtur sont des œuvres qui représentent la Guinée d'hier et d'aujourd'hui. Ces ouvrages ont traversé le temps, mais à travers leur histoire, ils sont là pour conter, raconter, retracer, illustrer, dire, écrire et surtout servir de témoin aux générations présentes et à venir. Une nation qui lit, s'instruit, s'éduque est une nation qui gagne. Cette célèbre phrase de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela prend tout son sens en ce 23 avril 2017, alors que s'ouvre dans la capitale guinéenne l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Sur les étals des bouquinistes à Madina, un livre figure en bonne place. Sur la couverture, un jeune homme, l'enfant noir. Il s'agit du célèbre roman de Kamara Laye, paru en 1953, et considéré comme un texte fondateur de la littérature africaine contemporaine. À cette époque, des auteurs et poètes guinéens comme Djibril Tamsir Niane ou Fodéba Keïta se distinguent également de par leurs ouvrages. Mais c'est au lendemain de l'indépendance que la culture entame sa vraie révolution en Guinée. Et malgré à l'époque quelques craintes pour certains romanciers de laisser libre cours à leur imagination, le ton change et les discours aussi. Longtemps, les Guinéens ont hésité à s'exprimer et à écrire, mais ça a été surtout l'expression orale, par le théâtre, la danse, la musique. C'est comme ça que très rapidement, les orchestres nationaux ont été formés. La liberté de parole, sous la Deuxième République, permettra à de nombreux auteurs exilés de rentrer au pays et de publier de nouveaux ouvrages décrivant les réalités contemporaines de la Guinée. William Sassine, Tierno Monenembo, Djiby Thiam marqueront ainsi la rupture avec la littérature révolutionnaire de leurs aînés. Après 1984, la plume s'est libérée, la parole s'est libérée et les thèmes à aborder sont devenus très nombreux, le nombre d'écrivains a augmenté. Et ces derniers temps, nous avons eu aussi, je ne peux pas parler encore de baby-boom dans le domaine de la littérature, mais il y a eu l'éclosion de beaucoup de jeunes talents. Je crois que la littérature s'est enrichie de cela, elle a suivi son époque. Aujourd'hui, les jeunes auteurs comme Akimba, Binta Anne représentent la nouvelle génération d'auteurs guinéens. Leur source d'inspiration, les réalités du monde qui nous entoure. Mabeti Souma, jeune écrivaine, a publié son premier roman, En entendant la lune, en avril 2017. Elle a choisi un thème qui touche directement les adolescents, la puberté. Une histoire centrée sur certains phénomènes naturels de la vie, mais qui revêt un sens pédagogique au fil des pages. Puisque les jeunes ne lisent pas, peut-être on se dit en écrivant leurs histoires, en racontant des choses sur eux, ils peuvent s'intéresser à la lecture puisque l'histoire les concerne et ils vont apprendre au fur et à mesure. Ce sont des livres qui ne sont pas volumineux, donc ça les pousse à lire en une journée ou en 2 jours, ça dépend de la personne. Donc il faut vraiment parler des sujets qui les intéressent pour les amener à la lecture. Se rapprocher des jeunes dès leur plus jeune âge pour les intéresser très tôt à la littérature, c'est l'une des activités de la croisière littéraire de Guinée. Chaque semaine, ces animateurs sillonnent certaines écoles primaires de Conakry pour raconter des histoires aux enfants et les faire travailler sur leur imagination. Nous venons avec des histoires comme celle-ci par exemple. Nous faisons une lecture. La procédure est que c'est l'adulte qui fait la lecture. Et de telle sorte que plus tard, on essaie de poser des questions aux enfants, comprendre effectivement, savoir qu'est-ce qu'ils ont compris dans l'histoire et qu'est-ce qu'ils ont retenu à travers cette animation de lecture. En fait, le livre, c'est le meilleur moyen pour vraiment non seulement éradiquer l'ignorance dans nos sociétés, mais aussi c'est un moyen d'apprentissage, de découverte, de connaissance. Favoriser l'expression et le travail des mots, le club J'articule s'y emploie au quotidien à travers les séances de slam qu'il propose. Cette forme de poésie orale et urbaine est un autre moyen de travailler le verbe, le vers et la diction. Le moyen qu'on a trouvé pour attirer les gens au livre, à l'écriture, à la lecture et aussi au spectacle, à la scène, c'est le slam. Donc dans le club J'articule, c'est ce qu'on fait. On écrit des textes et on les déclame, on fait du slam. C'est dans une dynamique de promouvoir la culture et la littérature locale que dans les années 2000, l'envie de créer une manifestation autour du livre émerge. Après une première édition en 2005 sous le nom de Lire en Fête, c'est en 2009
que le Salon du livre guinéen sous sa forme actuelle est créé. Après plusieurs éditions des 72 heures du livre, et face au succès de ce rendez-vous littéraire, certains professionnels du secteur ont eu envie d'aller plus loin et de postuler pour que Conakry devienne pour une année capitale mondiale du livre. C'est ainsi que le projet est né en 2014. Nous avons donc voulu donner une impulsion réelle à l'écriture dans notre pays, à la lecture dans notre pays. Pour mettre toutes les chances de notre côté, c'est que nous ne nous sommes pas contentés seulement de parler du livre, nous avons aussi parlé de l'alphabétisation, de ce qu'on pouvait faire pour notre population et la jeunesse déscolarisée pour pouvoir apprendre à écrire, pour apprendre à lire. Conakry, capitale mondiale du livre, débute ce dimanche 23 avril. Pendant une année, de nombreux événements sont prévus dans la capitale et à l'intérieur du pays afin de favoriser la littérature guinéenne, mais également, dans un sens plus large, la culture. Mais l'enjeu est également d'implanter des points de lecture, des bibliothèques et des médiathèques dans Conakry. Il y a des jeunes qui racontent qu'il n'y a pas de librairie qui sont très proches de chez eux pour s'intéresser à la lecture ou qui n'ont pas de romans qui les intéressent. Je me suis dit, à travers ces points de lecture, chacun peut trouver quelque chose à lire tout près de soi et essayer de s'intéresser à la lecture. Et par rapport aux jeunes auteurs, ça nous encourage à écrire le plus pour mettre dans ces librairies pour que les jeunes puissent lire au fur et à mesure leurs histoires. La lecture, la littérature et la jeunesse vont être au centre des événements de Conakry, capitale mondiale du livre 2017. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 avril 2018, les différents rendez-vous de cette année de fête seront un moment de partage et d'échange avec des milliers de personnes venues des 4 coins du monde. Ainsi, la Guinée sera à l'honneur sur la scène culturelle internationale afin de devenir une place forte de la littérature sur le continent africain dans les années à venir.